Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes le 20 septembre 2022. Je voulais revenir sur une petite vidéo concernant un interview qui met en présence Apolline de Malherbe sur BFM TV, que l'on adore, et Jean-Marc Jancovici, que je vous proposerai dans un premier temps de regarder pendant 2 minutes 30. Après, on reviendra dessus en comptabilisant les répétitions persistantes d'Apolline concernant un certain produit. Et après, on va faire référence à ce produit et peut-être on va développer un petit peu la méthode publicitaire d'Apolline concernant ce dit produit. Vous avez été hier encensé pour avoir contribué à réveiller les consciences, mais aujourd'hui, vous êtes vilipendé pour avoir refusé de voir dans le nucléaire un danger imminent. Et je vais tout simplement vous poser la question avec ce Kinder Bueno que je vais ouvrir et commencer à déguster sur ce plateau. Quand je mange ce Kinder... Non, vous voyez, mais je pense que là, aujourd'hui, vous n'allez pas vraiment lui faire de la pub au Kinder Bueno, donc on ne va pas forcément me le reprocher. Mais la question, c'est est-ce que quand je mange ce Kinder Bueno ou quand je donne ce Kinder Bueno à mes enfants, je suis plus en danger que si j'habite aux abords d'une centrale nucléaire en vrai? Alors la formule à laquelle vous faites allusion est une formule que j'ai employée parce que vous savez que dans le genre d'exercice que vous proposez, de temps en temps, il faut trouver des moyens très brefs en temps, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, pour essayer d'illustrer quelque chose. Et la formule qui a été employée dans l'émission C'est politique, puisque c'est dimanche soir, hein, vous avez mis le feu aux poudres parce que dimanche soir, alors que vous étiez interrogé sur les dangers du nucléaire, vous disiez, et je vous cite, si les centrales sont dangereuses et si on décide de supprimer tout ce qui est dangereux, alors supprimons tout ce qui est dangereux. Les barrages qui provoquent des milliers de morts quand ils cèdent, des usines chimiques, des voitures qui causent des millions de morts par an, et puis finalement, les sucreries comme les Kinder Bueno, voilà ce que vous avez dit, car l'obésité tue beaucoup plus que le nucléaire. 3 millions de personnes par an dans le monde. Et 1,2 million de morts en Europe par an, en effet, voilà. l'obésité. Donc c'était une manière d'illustrer le fait que si on doit regarder ce qui porte atteinte à notre santé, quelle qu'en soit la cause, eh bien on ne va pas retrouver le nucléaire dans les nuisances qui arrivent en tête. Voilà, c'est un fait. Et je voulais illustrer ça, et dans le feu de la discussion, j'ai pris cet exemple. Vous comprenez que ça ait choqué une partie, notamment des écolos politiques, qui ne comprennent pas votre position? Alors, je vais redire ce que j'ai dit sur le plateau. Je ne considère pas que EELV, pour les nommer, Europe Écologie Les Verts, aujourd'hui soit dépositaire de la sensibilité de la totalité des gens qui se préoccupent d'environnement. Sinon, il ne ferait pas 4% aux élections, il ferait 80%. Parce que quand vous demandez aux Français si l'environnement est quelque chose qui les préoccupe, alors, des fois, on essaye de classer ça par rapport au chômage, au pouvoir d'achat et autres trucs de ce... En fait, tout est un peu lié, mais bon. Mais à la sortie notamment de cet été, en effet, la question du dérèglement climatique est une des premières préoccupations des Français. Voilà, vous avez 4 Français sur 5 qui disent oui, effectivement, c'est quelque chose qui me préoccupe, et sauf erreur de ma part, il n'y a pas 4 Français sur 5 qui ont voté pour M. Jadot. Donc, je rappelais juste quelque chose, qui est que ce qu'on a coutume d'appeler aujourd'hui l'écologie politique, par la force des choses, ne représente pas la sensibilité de la totalité des gens qui... Ok, bon, on a compris, il a un avis politique, il a un avis technique aussi, et vous aurez aussi compris que j'apprécie grandement ce monsieur Jean-Marc Jancovici pour tout ce qu'il dit. Alors, effectivement, il n'a peut-être pas toujours raison, quoique, il aborde le réchauffement climatique de manière très scientifique et il maîtrise complètement son sujet. Évidemment, pour les médias mainstream, c'est le genre de personnage qu'il faut démonter. Aujourd'hui, ce qu'il m'importe est de montrer comment cette personne, Apolline de Malherbe, revient et fait de la pub pour refusé de voir dans le nucléaire répéter 5 fois le mot Kinder Bueno. Vous poser la question avec ce Kinder Bueno que je vais Kinder ouvrir Bueno. et commencer à déguster sur ce plateau. Kinder Bueno. Kinder Bueno. J'espère que je vais ramasser un petit peu de pognon en disant ça. Donc, attends, elle vient de dire quelque chose? Je pense que là, aujourd'hui, vous n'allez pas vraiment lui faire de la pub au Kinder Bueno, donc on ne va pas forcément me le reprocher. Mais la question, c'est est-ce que quand je mange ce Kinder Bueno ou quand je donne ce Kinder Bueno à mes enfants, je suis plus en danger que si j'habite aux abords d'une centrale nucléaire en vrai? Non, vous voyez, mais je pense que là, aujourd'hui, le plateau, quand je mange ce Kinder... Non, vous voyez, mais je pense que là... J'adore. Est-ce que vous êtes sponsorisé? Non, je le répète 6 fois. Alors, est-ce que cela nous montre certaines choses? Attention, ma démarche dès à présent va être quelque peu pas orthodoxe. Ah, ça y est, j'ai mis de la religion là-dedans. Bon, ça va pas être très très orthodoxe, mais essayons de suivre une logique qui est la mienne, simple. Je fais une recherche sur Internet. Kinder Bueno, déjà, on peut dire que la conception de l'argumentation par la répétition, ça fait partie des clés de la persuasion. C'est pas nouveau, c'est pas moderne, ça a déjà été écrit. Il y a une étude conduite par une université allemande qui le montre. Bon, donc, la répétition, c'est la clé de la persuasion. Qu'est-ce
que Apolline de Malherbe essaye de faire dans cette répétition, si ce n'est que de nous persuader que le Kinder Bueno, c'est pas si mauvais, c'est même plutôt bon, même si c'est démonté par Jean-Marc Jancovici. Pourquoi fait-elle ça? Elle le dit elle-même, elle ne touche pas d'argent, elle n'est pas sponsorisée pour le faire. Alors, pourquoi répète-t-elle 6 fois Kinder Bueno dans cette émission? N'y voyez pas non plus un propos pédophile, quoique certains de nos politiques pourraient être l'objet d'enquêtes et de suspicions, vous le savez très très bien concernant la pédophilie, dans le nom. Kinder Bueno. Non, il ne faut rien y voir de bizarre, hein, n'est-ce pas? Pourquoi je vous dis ça? Oh, c'est étonnant quand même, hein. Vous pouvez retrouver ça sur internet facilement, n'est-ce pas? 11 ministres de Macron appartiendraient à un club ultra secret jadis présidé par Duhamel concernant la pédophilie. Je laisse ce média internet seul responsable de ce qu'il marque. Attention, ne soyons pas faibles non plus dans la lecture de ce type d'informations. Kinder Bueno, tiens, on va en parler un petit peu. Donc, Kinder Bueno fait partie de la marque Kinder. Bon, tiens, allons voir la marque Kinder. La marque Kinder, ça fait partie de Ferrero. Bon, on sent bien la holding qui se pointe là. Ferrero, les frères Pietro Ferrero, machin. Et on voit que effectivement, une belle histoire, ils ont fait des trucs, huile de palme. Huile de palme, bon, c'est pas... Bon, tant pis, on passe outre, mais c'est quand même pas très très bien. Les activités, on voit les produits, on voit la politique nutritionnelle, bon, l'obésité, on va pas trop en parler, hein, on n'en fait que 3 lignes hein, sur l'obésité, faut pas déconner non plus. Et puis, mise en cause et controverse, quoi. Pardon, Ferrero a été mise en cause dans l'affaire des caisses noires du CDU, de la CDU. Ouh là là, ça c'est allemand ça, la CDU c'est quoi? La CDU, donc on a Helmut Kohl, machin, Angela Merkel. Angela Merkel, attention! Donc on a Angela Merkel. Angela Merkel, dis donc, ce serait pas elle qui a eu une ministre qui s'appelle Van der Leyen. Est-ce que tu vois à peu près où je veux en venir? Eh oui, c'est gagné. Regarde ça, pas là. Ok, bon bah, les oligarques d'Europe, le TJM-BB, qu'est-ce qu'il nous dit? Les pays occidentaux riches ont longtemps vécu dans le confort de la capture gouvernementale par des intérêts privés spécifiques, était surtout une caractéristique des pays pauvres ou émergents, plutôt que d'eux-mêmes. Effectivement, avant c'était les pays pauvres hein, qui étaient captés par les intérêts privés, et maintenant bah, c'est nous. Est-ce qu'on nous dit encore? Mais les démocraties sont mal à l'aise avec la réalité que la richesse achète l'influence ou les privilèges. Est-ce que la richesse a acheté l'influence par la journaliste que l'on a vue sur la vidéo? Eh bien, je vous laisse réfléchir à ça. Thomas Jefferson a écrit en 1816, c'est donc pas nouveau, à propos de son espoir d'écraser dans la naissance l'aristocratie de nos sociétés à capitaux, qui ose déjà défier notre gouvernement à un procès de force et défier les lois de notre pays. Donc déjà le pognon, à l'époque, était en train de défier les gouvernements, aujourd'hui ça ne les défie plus, ça les paye. On est tranquille, cessons les oligarchies commerciales et financières. Alors, l'idée que Madame Apolline de Malherbe ait été gentiment, on va dire ça, gentiment, obligée de faire de la pub pour Kinder Bueno, c'est à voir. Je ne sais pas si ces enfants mangent du Kinder Bueno, on ne le saura jamais. On peut voir aussi que, faisons un petit tour de BFM TV, RMC, etc., du groupe Altis Média, on en reparlera, du Altis France et de monsieur Patrick Drahi, qui fait partie sûrement des plus riches hommes français. Ah bah justement oui, en 2020 son patrimoine a été évalué dans le magazine Forbes à 7,1 milliards de dollars. Alors les milliards c'est 1000 millions. 7000 millions de dollars. Allô? Donc je vous rappelle, hein, ces jeunes hommes tout riches qu'ils sont résidents de Suisse, résidents fiscaux en Suisse. Ils ont des entreprises dans des îles anglo-saxonnes défiscalisées, etc., etc.
Et quelquefois, ils vont aussi au Luxembourg. Il n'y en a pas un qui paye un impôt en France. Donc, Drahi fait sûrement partie, quoi qu'on en dise, de l'État profond. Rappelons que Macron a fait un petit cadeau de 14 milliards d'euros à Patrick Drahi en échange d'une campagne de matraquage concernant Macron. La direction que nous allons prendre, à savoir la dictature mondiale, que le système appelle le nouvel ordre mondial. Terme que vous allez retrouver très souvent aujourd'hui dans les médias, ce qui n'était pas le cas il y a une vingtaine d'années. Ce nouvel ordre mondial est en place, se met en place doucement. Vous allez retrouver ce terme nouvel ordre mondial dans la bouche de beaucoup de dirigeants politiques aujourd'hui. De Macron, de Sarkozy, de Bush, de beaucoup. Et tu vois, c'est là que ça devient étrange. Au lieu de se mettre le Kinder Bueno dans la bouche et de la fermer, Apolline nous convie à une recherche que tu peux faire toi-même si tu es un peu curieux. Cette recherche nous amène à découvrir une vidéo qui nous parle du nouvel ordre mondial. Le nouvel ordre mondial, ou certains nommeront ça l'état profond, les gouvernements de l'ombre. Cet nouvel ordre mondial désigne deux choses. Le nouvel ordre mondial qui sort de la bouche de nos gouvernants, et ça c'est bien. C'est un précepte qui concerne la consolidation des gouvernements d'une gouvernance mondiale en matière financière, pour ceux qui ont de l'argent, ou environnementale, maladie, réchauffement climatique. Et le concept de nouvel ordre mondial, comme utilisé en géopolitique par nos bons politiques, ne doit pas être confondu avec le concept complotiste du nouvel ordre mondial. C'est même Wikipédia qui le dit. Il y en a deux. Il y a le bon nouvel ordre mondial et le mauvais. C'est comme les chasseurs. Ils nous prennent pour des buses. Et c'est là où tu vois que c'est profond et opaque. Allons-y de notre petite théorie. BFM TV, je rappelle, fait partie d'Altis Média, Altis France, Altis, Patrick Drahi. Patrick Drahi, donc multimillionnaire. Macron lui fait un cadeau de 14 milliards d'euros en échange d'une campagne extrêmement dure pour qu'il soit réélu ou élu en 2017. Copain. Monsieur Nicolas Nekoff, qui est le patron de Ferrero France, qui lui est diplômé d'HEC. Les diplômés d'HEC, allons voir un petit peu ce qu'on retrouve dans les diplômés d'HEC. Ah, de la belle bête, hein? Ok, Claire Chazal. Ok. Quelques anciennes ministres. Bon, là, il n'y a rien à dire. Peut-être des nouvelles ministres. Et puis, on retrouve aussi, comme tu peux le voir ici, Bernard Mourad, ancien président d'Altis Media Group. Je te refais pas le truc, hein. Drahi, Mourad, Drahi le patron de Mourad, ancien. Attention, ancien. Parce que le nouveau, c'est monsieur Arthur Dreyfus, président directeur général d'Altis Media. Hop là, Arthur Dreyfus, voici ce monsieur, je ne vous parle pas de sa famille. Un parcours militant extraordinaire, très très jeune, hein, bien sûr. Et son parcours professionnel. Bougez pas, tiens-toi à la rambarde. Donc forcément il a dû travailler beaucoup, hein, parce que pour venir ici président directeur général d'Altis Media, c'est quand même pas rien. Donc il se voit proposer un stage en cabinet en tant que chargé de communication au ministère. Directement, ministère, stage. Après une expérience de 7 mois, il enchaîne sur un second stage au ministère de la Justice. Surtout, change pas de ministère. Et ministère, c'est plus un stage, hein, il y reste 4 ans. Donc ce monsieur, on peut dire, hein, c'est sûrement très très intelligent, il n'a jamais travaillé de ses mains. Le poste de porte-parole du ministère est créé pour lui. Alors ça, si ça s'appelle pas de l'état profond ou du copinage, je ne sais pas comment on peut appeler ça. Ça veut pas dire. Ce monsieur-là finit président, président directeur général d'Altis Media. Donc il a fait des ministères, donc il connaît bien les arcanes politiques, et il devient le président directeur général d'un média. Aux dernières nouvelles, c'est quand même un tout petit peu lié, je pense. Peut-être que si on faisait un petit résumé de tout ça, en schéma, tu vas être étonné. Ceci, attention, est ma réflexion. Elle ne vaut peut-être rien, mais c'est en quelques recherches que l'on fait sur internet, on pourrait arriver tous à la même finalité. Ok, on revient. Donc Apolline nous fait une petite émission avec monsieur Jancovici sur BFM TV.
elle nous fait un peu de pub pour Kinder Bueno. Kinder Bueno fait partie du groupe Ferrero. Ferrero France est dirigé par Nicolas Nekoff, qui lui-même a fait l'école d'HEC. Dans l'école d'HEC, qu'est-ce qu'on y retrouve? On y retrouve Bernard Mourad, ancien président, et Arthur Dreyfus, nouveau président d'Altis. Arthur Dreyfus a travaillé dans les ministères. Ministères qui aujourd'hui sont dirigés par les ministres et Macron. Mais revenons encore un tout petit peu plus loin. Ferrero. Le président de Ferrero, M. Ferrero, a donné des sous à la CDU. Donc ce parti politique, étant financé par Ferrero, a vu Merkel prendre le pouvoir. Tu vas pas me dire que Merkel ne doit pas quelque chose à la CDU et qu'elle ne doit pas quelque chose à Ferrero. Non, c'était cadeau. Merkel, une de ses ministres s'appelait Van der Leyen, qui est aujourd'hui... Qu'est-ce qu'elle est aujourd'hui? Directoire de l'Europe? Non, pas élue, désignée. Et l'Europe est quand même, il faut le dire, aidée par Macron. Macron est un pro-Europe, ça c'est reconnu. Et Macron a été aidé financièrement par Drahi, qui est lui le grand patron d'Altis, et donc de Apolline. Ok, donc tout est lié quoi. Qu'ils nous prennent pas pour des buses. Si ça, c'est pas de l'État profond, je ne sais pas ce que c'est. Oui, l'État est guidé par l'argent. Oui, l'argent, il faut le trouver là où il est. Et là où il est, c'est les plus riches. Et c'est pas eux qu'on va venir embêter. Et là, on n'est que dans un petit truc. C'est minuscule comme petite liaison. Tout est lié. Tout est lié. Ils peuvent nous dire ce qu'ils veulent. Donc Apolline, fasse de la pub pour Kinder Bueno. Pour résumer, hein, c'est vous qui payez. Hein. C'est votre argent. Il se baigne dedans, tranquillement. Donc, la pub Kinder, moi j'en ai fait un. Si monsieur Nicolas Nekoff veut me donner des sous aux poches, qu'il n'hésite pas. J'ai les poches vides, donc à remplir facile. Hein. C'est un peu tiré par les cheveux comme argument, ça je le conçois. Eh ouais, fallait pas me chercher.